Un nouveau jour se lève sur la planète PPLK. C'est toujours un énorme plaisir pour nous de vous retrouver tous les jours sur la 3 à partir de 13h30. Pipolémique, l'émission polémique qui défraie la chronique, prend ses marques maintenant. Bonjour et bienvenue. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Annie. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, ça peut aller. Merci beaucoup. Anaconda, comment ça va? Super bien, ton sourire il est là, le sourire de Marie-Dominique, mais là, laisse tomber. Avec ton chapeau? Non, vous de votre sourire là déjà même là. Moi j'aime beaucoup ton chapeau et tes lunettes. Merci. Bonjour Désiré, comment ça va? Oui, ça va super bien, tout se passe bien. Le week-end s'est très bien passé. Je vois. Ouais, tranquillement. Et on est content d'être là. Pimpant le Désiré là. Merci beaucoup. Tu m'en diras plus tout à l'heure. Allez, tout le monde est en place, on y va pour le menu du séjour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons une icône du Zouglou, le chanteur ivoirien Bloko, révélé dans le groupe Les Salopards aux côtés de ses amis dont Soumbil. Quelles sont les dernières nouvelles du groupe? Où en est-il avec ses projets? Bloko répondra à toutes ces questions en compagnie de la team. Nos rubriques habituelles viendront enrichir le débat, alors restez avec nous. Il fait partie des doyas du Zouglou, reconnaissable par sa voix semblable à celle d'un crooner. Il sera sur notre plateau dans quelques instants. Pourquoi? La réponse dans l'élément qui suit. Incontestablement pour la vie, son pseudonyme Bloko fait penser automatiquement au Zouglou et au groupe Les Salopards. Les salauds de l'art, comme ses amis et lui aiment se faire appeler. Chanteur charismatique, il a connu du succès avec son groupe mais également dans sa carrière solo. Aujourd'hui, Bloko, évoluant toujours dans le milieu musical, a de nombreux projets dont il nous parlera. Mais en plus, il se prononcera sur l'actualité du monde people. Bloko sans détour, ce sera dans quelques instants. Et ce n'est pas fini puisque MDK nous en dit un peu plus sur notre invité de ce jour. Nous l'écoutons. Gradjé Charles Marc, plus connu sous le pseudonyme de Bloko, est une figure emblématique du Zouglou. Vétéran de ce genre musical et ex-leader du groupe Les Salopards, c'est dès l'âge de 15 ans qu'il commence la musique au sein de groupes d'animation. En 1992, il sort son premier album avec son tout premier groupe, Esprit de Yop. En 1995, il crée Les Salopards. Avec ce groupe, il sortira 3 albums avant d'entamer une carrière solo en 2000. Il sortira au total 3 albums et 2 maxi singles. En plus d'être chanteur, Bloko est également président de la Fédération des associations des artistes ivoiriens de France depuis 2009. Merci beaucoup Marie-Dominique et merci à la sulfureuse Marie-Dominique. À présent, faites entrer l'invité. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Merci d'être là sur ce plateau Merci. de PPLK. Merci de m'avoir Tu as à ta invité. gauche Désiré Ala. En face Oui. de toi, tu as Marie-Dominique qui vient de faire ta présentation. Merci. Et tu as Anaconda, que je pense Chanté, connaître. ouais. Je vois à la télé. Oui, c'est ça. Alors, quel bon vent t'emmène sur notre plateau de PPLK? On va te demander les nouvelles d'abord. Bon, c'est un bonjour. Et puis, bon, j'ai été appelé ce matin. Donc, voilà, je suis venu. Tu es venu. D'accord. Avant de continuer cette émission, on vous propose tout ce que Bloko a fait jusqu'à présent. Très, très, très beau medley de Bloko qui est avec Merci. Les Salopards. Oui, merci. Première question pour ceux qui ne te connaissent pas. On parle beaucoup de Bloko et des Salopards. C'est quoi l'histoire? Très rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Le Bloko et les Salopards, oui, moi je trouve ça tout à fait normal parce que Bloko a fait partie du groupe Les Salopards et il en fait partie toujours. D'accord. Voilà. Donc ça continue. Oui, ça continue. D'accord. Moi, il y a quelque chose qui me fatigue légèrement. Hein. Allez-y. Le nom du groupe, Les Salopards. Pour moi, c'est une injure. L'idée vient comment vous vous faites appeler Les Salopards. Non, mais les Salopards, c'est pas une injure. C'est seulement. C'est comme ça sonne. Oui, c'est comme ça que ça sonne, mais on savait que à partir de nos tests, à partir de nos chansons, d'aucuns nous appelaient les salopards parce que, dit la vérité ici, on te traite de fou, surtout en Afrique. Donc, on a tout de suite fait. En fait, le groupe Les Salopards, c'était un groupe de Zouglou engagés. C'est ça. Et l'idée venait d'équipe pour être un groupe de Zouglou engagé. Parce que quand on dit engagé, on sait ce que. Bien sûr, en fait, si vous voulez, l'idée est partie un peu de tout le monde. J'ai été quand même l'initiateur de l'idée parce que, hormis, on est parti de différents groupes. Moi, je suis parti du groupe Esprit Yop, Soumbil Garagiste. Donc, là, si vous voulez, il y avait déjà une vague qui était déjà sortie du groupe Zouglou où on chantait un peu les femmes et tout ça. Okay. Donc, quand on voulait sortir les salopards, je demandais à ce qu'on se démarque et qu'il fallait pointer les choses du doigt, en fait. Mais chanter les femmes, là, est-ce que c'était quelque chose de mauvais? Non, c'était pas mauvais, mais je veux dire, on a des problèmes. On a assez de problèmes dans notre pays. Il y a autre chose à chanter que de chanter les femmes. Donc, voilà. Nous, on aime les femmes. Hein. C'est l'idée, c'est ce que nous, on a compris, t'inquiète pas. Le Zouglou engagé, vous étiez les précurseurs? Oui.
Pas vraiment, parce L'un que... des précurseurs. L'un des précurseurs, parce qu'il y a Didier Billet qui avait en son temps fait Bobo Kofi. Voilà. En tout cas, ça a très bien marché, tout allait bien avec ce groupe, ça a cartonné. Et à un moment donné, vous vous séparez. Pourquoi vous vous séparez si tout va bien? Ben non, pas pourquoi on ne se sépare si tout va bien. Tout peut aller bien, et puis on peut se séparer. D'où la question. Voilà, donc il faut dire qu'à cette époque, on était très jeunes, donc le succès était énorme. Alors donc, il y a eu des prises de bec avec le producteur. En vrai, c'est ça, il y a eu des prises de bec avec le producteur, à qui nous avons demandé des choses. C'est-à-dire, pour le deuxième album... Pour connaître le nom du producteur? Touré Sound Persona. Voilà. Donc, à qui nous avons demandé des choses qu'il fallait qu'ils mettent des artistes dans de bonnes conditions pour pouvoir travailler sur le deuxième album. Et donc, le producteur, étant très malin, a commencé à copter, tu vois, entre nous des artistes. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Mais cette On période-là... a failli ne pas faire même le deuxième album. Cette période-là, comment vous avez vécu vos périodes de gloire et après votre période de l'ombre? Sombre, je vais dire. Non, mais on l'a bien vécu, parce que pour nous, c'était une très très belle expérience. Et puis bon, ben, avec les voyages, avec les amis, avec toutes les personnes avec lesquelles on était, dans la période du Galet. Donc pour nous, voilà, c'est une très très belle expérience, une très bonne époque, quoi, voilà. Mais qu'est-ce que le producteur a fait concrètement, en fait, pour vous séparer? Le producteur, parce qu'on lui a demandé, on s'est assis, on a discuté. Et donc je lui ai demandé de nous mettre un appartement à disposition pour qu'on puisse bien travailler, pour qu'on reste ensemble. Oui, ici. D'accord. Et une voiture pour qu'on puisse se déplacer à disposition. Et donc il a trouvé tout ça pas bien. Pour lui, on demandait un peu de trop. Donc voilà, il fallait appeler Sombil, il fallait appeler Colin, il faut monter la tête des artistes. Et puis voilà, c'est comme ça que les choses... C'est vrai que là... Comme ça que ça commence à partir déjà. À partir de là déjà... Mais il y avait d'autres raisons derrière ça. Non, certains parlaient d'argent. Non, ça c'est plus tard. Les gens ils racontent des choses. Mais la base même c'était celle-là d'abord. Parce que moi, quand j'ai revendiqué, je suis allé les trouver en studio. On avait arrêté le travail. D'accord. Voilà, donc il a appelé d'autres artistes et qui sont allés en studio, que je suis allé trouver en studio et je leur ai dit non. C'était qui? Il y avait Colin, il y avait Sombin, donc je leur ai dit non les gars, on a demandé quelque chose, on reste dessus et puis voilà. Donc aujourd'hui les salopards n'existent plus? Non, les salopards existent, les salopards c'est pas une seule personne, les salopards restent un label. Non, aujourd'hui les salopards ça existe? Oui, bien sûr. De nom? Non, il n'y a même pas 2 ans on a fait un maxi single. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Vas-y, les En fait, avec toutes les conditions que vous avez demandées aux producteurs, c'est-à-dire l'appartement, la voiture à disposition, tout ça, c'est de l'argent. Est-ce que, avec ce succès que vous aviez eu, est-ce que c'était un succès financier? Est-ce que vous avez vraiment eu beaucoup d'argent pour permettre aux producteurs moi, je ne suis pas... Bon, je vais te répondre pour dire que je ne suis pas... Je ne travaille pas à Showbiz. Mais, ce qu'on avait comme écho, on était le premier groupe qui avait passé la barre de 250 000 ventes ici en Côte d'Ivoire. Et quand on dit 250 000, ça c'est ce qu'on nous a déclaré. Mais on sait qu'on était allé au Togo. Le Togo, ils avaient fait plus de 20 000 ventes où on ne voulait même pas nous payer. Il a fallu qu'on bataille dur parce qu'on nous a fait savoir que le distributeur du Togo est malade, tantôt il est décédé, tout et tout. Donc il a fallu qu'on bataille dur qu'on soit payé. Je me souviens encore quand le directeur de Showbiz, Michel Jab, a appelé la police contre nous parce qu'il ne voulait pas nous payer. Donc il y a eu trop de choses. Mais si les salopards existent toujours, est-ce que Sombil fait toujours partie du groupe Les Salopards? Ben, c'est pas à moi de le dire. Si Sombil est passé... Vous dites que si Sombil a fait... Que les salopards je sais que j'ai fait une émission, j'ai vu une émission, pardon, où Sombil a dit pour lui les salopards c'est terminé. Non, ça, moi, je n'ai pas l'information. Moi, j'ai l'information. C'est pour ça que si vous n'avez pas l'information, vous n'allez pas me poser cette question. Non. Voilà. Je demande si les salopards existent toujours. Bien sûr que les salopards existent. Maintenant, est-ce que Sombil fait toujours partie des salopards? C'est ce que j'explique. Moi, je me répète encore à vous dire que Sombil, j'ai cru voir une émission où Sombil a dit les salopards, c'est terminé. Voilà, donc on va revenir. Voilà, ok. Alors, on a eu d'autres échos. Dans le groupe Les Salopards, on disait que tu étais le leader, hein. Et d'après les bruits de couloir, l'argent n'était pas très bien géré, le leader essayait de garder une partie pour lui, et c'est pour ça que les 2 autres amis ont accepté d'entrer en studio sans toi. Non. Ça, c'était
Si vous voulez, ça, c'est des choses que les gens ont mis sur la table. Sinon, Mais c'est arrivé. quand on va jouer... Non, je vous explique tout de suite. À tous les concerts, on ne fait pas l'égal. Quand on est payé au niveau du Burida, on divise l'argent et on ne fait pas l'égal. Le seul souci qu'il y a eu, où il y a eu des malentendus, c'est ce que je dis, c'est à partir du producteur que les choses ont commencé à dégringoler. C'était la base de tout. Et ce qui a débordé, c'est que quand on a signé avec EMI, on était allé sur la base pour signer 10 millions avec EMI. On était d'ailleurs le premier groupe Zouglou à signer, c'est-à-dire à la signature 10 millions. Mais on a pu signer 15 millions avec EMI. Mais avec EMI, il fallait ramener 2 clips. 2 clips et c'est nous qui devons financer le studio. Wow. Tu le disais, le producteur. Voilà. Oui, termine. Donc, les gens croyaient que c'était de l'argent qui était à nous. Or, c'est de l'argent. Ils ont donné une partie, c'est-à-dire 7,5 millions. Mais 7,5 millions, il faut payer les billets d'avion dedans. Il faut aller enregistrer en studio. Il faut ramener les bandes. Il faut faire 2 clips. Alors, donc, voilà comment les gens pensaient que oui, on a eu des millions. Mais la deuxième partie de cet argent, on n'a jamais encaissé. Jusqu'à présent. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. D'accord. Voilà comment le groupe s'est disloqué. Attends, tout à l'heure, au début, tu disais que le producteur, je vais te ramener là, parce qu'il y a un truc qui est un peu flou dans ma tête. D'accord. Tu disais tout à l'heure que le producteur a demandé aux autres membres du groupe de rentrer en studio et toi, tu les as retrouvés là-bas en leur demandant, en leur disant, en leur rappelant pourquoi vous devez rester soudés. Est-ce que tu penses qu'en ce moment-là, ils étaient prêts à te lâcher pour suivre le producteur? Non, pas vraiment, parce que après, je veux dire, la séance n'a pas continué. D'accord. La séance n'a pas continué parce que bon, c'était peut-être qu'il y avait ce jour-là, il y avait des prises de voix à faire. Sûrement, Soumaïla voulait faire ses prises de voix, mais quand je suis arrivé là-bas, on a tout arrêté, quoi. Voilà. Moi, je remercie le producteur parce que c'est le producteur qui peut motiver tel artiste d'entrer en studio pour mener une carrière solo. Bien sûr. Ben, à l'époque, il croit à son talent. Mais non, mais à l'époque, quand tu n'as rien, c'est le Il y a des moyens de... Vous n'avez rien. Ah ben bien sûr, tout le monde n'avait rien. C'est pas que Soumbil. Ils venaient tous de commander. Ah mais où on vient de démarrer une carrière. Tout le monde n'a rien. C'est normal que le producteur ait une mainmise, qu'il y ait une emprise. Mais parmi vous, il y a certains qui croyaient déjà à leur talent, qu'ils avaient déjà des ambitions de carrière solo. Pas forcément le producteur. Ça, je ne crois pas. J'étais très sinon, il a dit. Sinon, il serait allé en carrière solo tout de suite. D'accord. D'accord. Vas-y, Désiré. Alors, rapidement, en ce qui concerne la carrière solo, après l'étape Salopard, on a vu Bloko, Doya du Zouglou en train de faire du coupé-décalé dans African Connection, une collaboration avec Denise. Comment est-ce que Bloko explique ça? C'était une fuite en avant? Un abandon vis-à-vis du Zouglou? Non. C'est même pas que... Il n'y a pas que ce titre. Je l'ai fait en 80... J'ai été le premier à faire un titre pour le coupé-décalé. Okay. Et ça, c'est le deuxième titre. Okay. Le premier titre que j'ai fait, vous regardez sur YouTube, vous allez voir. Bloko, il y a les 12 sagas, Père Sonap, qui n'avaient même pas encore fait un album. Donc, ça datait pas. Pour moi, j'ai trouvé un phénomène de mode à Paris, avec des jeunes Ivoiriens qui essaient quand même de promouvoir un mouvement, tout et tout. Donc pour moi, c'est ma contribution pour leur donner un coup de main. Et là encore, apparemment, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'on a entendu aussi des problèmes d'argent. Non, là, je suis en carrière solo. Avec Denise. Je parle de solo, d'abord. Oui. La carrière solo. On parle de la même chose. Vous pouvez décaler, non, ça n'a rien à voir avec African Connection. D'accord, African Connection. African Connection après, il n'y a pas eu de souci. Hein. C'est le producteur il y a eu un malentendu avec la maison des disques. Bloko, en 2020, tu étais sur ce plateau des PPLK et voici ce que tu disais. Si j'ai bonne mémoire, ce n'est pas la première fois que vous essayez de vous mettre ensemble. Et des années passées, il y avait même eu un concert qui a été annoncé. Finalement, on a joué. Hein. Oh, c'était en 2009, non 2009. En 2009, oui. On avait joué au Cabaret Sauvage et tout. Non, ici à Abidjan. C'était du Cabaret Sauvage qu'on a fait le Cabaret Sauvage. Voilà. On a fait des scènes ensemble. Voilà, donc c'était le retour des Salopards. Il s'est préparé, mais avec les calendriers, comme on l'a dit tout à l'heure, à un moment donné, c'était un peu difficile. Sinon, on a fait le Cabaret Sauvage, on a fait New Morning. Ils sont venus à Abidjan, on a fait un autre concert. Et puis, après ça... On est sûr que ça ne sera pas pareil? Ben non, mais là, on n'avait rien sorti. Là, nous sommes là pour la promo. Cette fois, c'est bon. On ne va pas prendre un billet d'avion pour venir dire aux Ivoiriens que non. On a sorti un album ou on n'a pas sorti d'album. Là, le bébé, il est là. Vous venez dire sur ce plateau que vous n'êtes plus ensemble. Après ce fameux bébé, moi, je n'ai pas dit ensemble. C'est pas moi qui ai dit on n'est pas ensemble. On est d'accord.
Voilà, moi j'ai vu une émission où Soumbil a dit que les salopards c'est terminé pour lui. Mais ce n'est pas parce que c'est terminé pour Soumbil que les salopards c'est terminé. Mais la tête, est-ce qu'aujourd'hui... Oui, ça c'est ce que toi tu penses. Est-ce qu'aujourd'hui il y a le projet de vous mettre ensemble? Parce que Soumbil a dit que vous étiez plus ensemble, parce qu'Anaconda est revenu sur la question plusieurs fois. C'est ce que j'ai dit à une émission. D'accord, et ici alors, qu'est-ce que tu dis? Quand Soumbil dit que c'est terminé pour lui, mais les salopards, l'aventure continue, c'est ce que je dis. D'accord. Ce n'est pas Soumbil qui est salopard, c'est tout un groupe. Voilà, donc Soumbil ne peut pas partir et on va dire les salopards c'est terminé. Je dis non. Mais il fragilise. Ça, c'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses. On a vu des groupes ici. Hein. Non, on parle des salopards. C'est ce que je dis. Mais je donne un exemple. Je te dis qu'on a vu des groupes ici où des éléments sont partis. Il y a eu des départs. Il y a eu des départs, mais le groupe... Ça n'a rien changé. Mais vous, dans votre cas, ça a fragilisé son départ. Mais ça, c'est ce que tu penses. C'est ce que je dis. Alors c'est ta façon de penser. D'accord. Aujourd'hui, quel est l'objectif, la priorité du groupe Les Salopards? Vu que les visions ne sont plus pareilles avec les autres. Mais non, nous on a une vision, c'est la même vision. On la garde. On la garde. C'est quoi la vision en question? Voilà, on a une vision dans nos textes, on a une vision dans nos chants. Elle est gardée. D'accord. Bon, est-ce que quand Soumbil part, est-ce que vous restez en de bons termes? Ça veut dire si tu as un album, est-ce qu'il peut quand même donner un coup de main? Vous parlez? Non, il n'y a aucun problème à Soum. Qu'est-ce que vous a dit comme motivation après sa sortie? Je ne sais pas, moi je n'étais même pas là, j'étais en France. Mais vous parlez tout le temps, c'est ce que... J'étais en France. Okay. Mais en France et l'Afrique, il y a le téléphone. J'ai vu l'émission. Mais je ne sais pas ce qui peut motiver quelqu'un. Moi je suis en France, je suis dans mes activités, je vois une émission qu'on m'envoie, on dit, ah, on m'a dit ça, on m'a dit ci, que Soumbil dit qu'il ne fait plus partie du groupe Les Salopards. Et tu ne cherches pas à savoir? Je ne cherche pas à savoir. Peut-être que, bon... Aujourd'hui, est-ce que tu as des regrets vis-à-vis de cette dislocation? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas de regrets? Non, on a trop de choses à en faire. Mais Bloco là, mais... Ça dit que ce cap-là, on l'a déjà passé. D'accord, c'est passé, mais déjà, il y a un manque de sagesse venant de toi. C'est quand? Comment? Vous avez dépassé ces caps-là, mais déjà, il y a un manque de sagesse de ta part. Parce que tu apprends ça dans une émission, mais tu ne l'appelles pas le frère pour lui demander le frère. Non, tu sais quoi? Non. Ce n'est pas un manque de sagesse. Cette affaire-là, ça fait plus de 10 ans que nous sommes dedans, ok? Moi, je ne passerai pas ma vie à demander à qui que ce soit qu'est-ce qui se passe, Non, ça, celui qui ne peut pas, il avance. Ah, donc c'est toi qui as demandé aux autres de revenir, en fait? L'idée de reconstituer le groupe était de toi. L'idée de revenir en studio, c'est Soumbil qui l'a demandé. D'accord. Ok? On était là, moi j'ai beau essayer de reconstituer le groupe, ça a pris le temps que ça devait prendre, et un jour, Billy a demandé à ce qu'on reprenne le travail. Donc on a repris le travail. Maintenant, si c'est même Billy qui dit non, écoutez, moi, cette aventure ne m'arrange plus, mais bon, nous on continue l'aventure. D'accord. Voilà. On va avancer. Donc, ce n'est pas une question de sagesse. On va avancer. Je pense que tu es au courant de tout ce qui se passe ici concernant la musique en Côte d'Ivoire, de tous ces nouveaux genres musicaux qui sont nés. Qu'est-ce que tu penses du Maïmouna? Moi, je ne connais même pas. Du Maïmouna, le rap ivoire, le coupé décalé. Le rap ivoire, je connais le coupé décalé, mais le Maïmouna? Maïmouna, je ne connais pas. C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un mélange des deux. Ah, d'accord, mais sinon, je connais... Non, moi, je connais Fier de Bio, je connais Didibé, je connais... Maintenant, je ne sais pas ce qu'on appelle Maïmouna. Didibé, c'est le rap ivoire. Effectivement, Fier de Bio, c'est un peu Maïmouna. Je connais Fier de Bio, je connais beaucoup d'autres jeunes qui... Mais le nom Maïmouna, je ne connais pas. Non, je pense qu'en ce moment, lui, il a la priorité de faire revivre les salopards au lieu de s'attarder si c'est une Maïmouna, peut-être. Non, ça n'a rien à voir. Je ne connais pas, c'est tout. Sinon, je connais Didibé, je connais Fier de Bio. Qu'est-ce que tu penses de leur montée en puissance? Oui, non, mais Fier de Bio, Didibé, par exemple, c'est un jeune que je ne connaissais pas. Mais j'ai fait un festival chaque année où j'ai fait passer son premier groupe, là. Kif No Beat? Kif No Beat, mais sans les connaître. Et c'est là que je découvre que le groupe s'appelle Kif No Beat, et ils ont fait un passage impeccable. Et c'est après que je suis qu'ils sont séparés. Comme vous. Didibé est parti, nous on n'est pas séparés. Didibé est parti de son côté, mais Dieu merci, aujourd'hui ça. Mais tu penses que aujourd'hui est mieux que les Zouglous d'aujourd'hui? Mais non, faut pas comparer, il n'y a pas de comparaison à faire. C'est une musique, la musique s'exporte. Et au fur et à mesure, il faut qu'il y ait... la musique doit changer. D'accord. C'est tout à fait normal. Et parlons du Zouglou d'avant et de maintenant. Est-ce que le Zouglou est toujours une musique de revendication aujourd'hui? Pour moi, c'est... Mais si, pourquoi pas. Yodé Siro, c'est un exemple. Voilà. Les patrons, c'est un exemple.
Donc, c'est toujours une musique de Dernière question avant de continuer, avant de laisser la parole à Marie-Dominique. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce nouveau Zouglou qu'on connaît là, est-ce que tu penses que ce nouveau Zouglou a encore de la force face au coupé décalé et au rap ivoire? Bon, moi, je ne peux pas les comparer parce qu'aujourd'hui, le Zouglou est tellement implanté qu'on ne peut pas comparer ça au coupé décalé ni au rap ivoire. Le rap ivoire, c'est nouveau. Attendons de voir. Ça bouge fort, hein? Oui, ça bouge fort. Avant, il y a eu un personnage, El Mighty, Stezo, qui ont fait bouger les lignes, mais le Zouglou était là. Voilà. Il est très implanté, le Zouglou, mais ce qu'on remarque, c'est que... Il y a eu le Mapuka, il y a eu beaucoup de rythmes. Les femmes du Zouglou. On n'entend plus, mais le Zouglou est toujours là. Les femmes du Zouglou, on ne les voit plus. Comment tu comparer le Zouglou à d'autres rythmes? Comment tu expliques l'absence des femmes du Zouglou? Non, mais je pense que, vous savez, vous êtes nos mamans, à un moment donné, peut-être que le mariage a pris le dessus. Donc, c'est différent des hommes, quoi. Voilà, donc, moi, je ne fais pas de comparaison concernant les femmes. Par contre, il y a les copines qui essaient quand même de sortir la tête du lot. Je pense que récemment, on a tous les copines à faire un maxi-single qui était très, très bon, mais par manque de promo. Je pense que ça n'a pas donné, sinon... Moi, je vais rester sur les femmes, puisque actuellement, on observe une suprématie de Roselyne Layo sur la musique féminine. Qu'est-ce que vous en pensez? Superbe chanteuse, très bien, de belles compositions. Et moi, j'aime bien ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle n'est pas en train de vous ravir un peu la place dans le Zouglou? Non, 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 non. Vous savez, le problème des Ivoiriens, c'est compliqué. Parce que dès qu'on sort un album ou dès qu'on sort un, deux, automatiquement, on fait des comparaisons. La musique, c'est un marathon. C'est un marathon. Moi, je connais des grands artistes qui ont démarré, mais froidement. Un exemple, qu'il m'excuse, Tikenja. Il a fait 2 albums flop avant qu'on ne le connaisse aujourd'hui. Nous, on a fait des tournées où Tikenja assis dans le car, c'est-à-dire sur les marches. Donc, on ne peut pas faire de comparaison dans la musique. Peut-être qu'il a essayé de se comparer aussi à celui qui... Donc, c'est pour dire qu'il y a des moments de berce, de tension, il y a des moments de haute tension. Comme vos cas aujourd'hui. Maintenant, ce que je vais demander... Comme vous avez dit? Comme le cas des Salopards. Non, toi, tu prends toujours des exemples qui n'ont rien à voir. Les débuts du groupe Les Salopards, quand vous commencez, c'était les lamentations chantées dans les funérailles, ainsi de suite. Mais à partir c'est pas même pas que les Salopards. C'est le démarrage du Zouglou, ça. C'est des animations dans les funérailles. Voilà. Mais maintenant, dans le cas du groupe Les Salopards, à partir de quel événement, quelle idée, chanter devient un métier pour vous? Mais non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je dis que déjà, la base du Zouglou, c'est d'abord le scoutisme. Si tu veux avoir peut-être des informations, il faut demander. La base du Zouglou, c'est le scoutisme. Les scouts vont dans les villages faire des camps scouts, excuse-moi, et c'est eux qui emmènent l'ambiance facile à Abidjan. Voilà, c'est eux qui amènent... Vous avez vu, est-ce que tu connais les CVAV? Oui, c'est voilà. À l'époque, c'était d'abord ça. Chanter au clair de lune avec des percussions et tout ça. C'est comme ça qu'est parti le Zouglou. D'abord, c'est comme ça qu'est parti l'ambiance facile. L'ambiance facile est devenue le Zouglou. Et aujourd'hui, les jeunes appellent ça aussi le Woyo. Voilà. D'accord. Alors, on va avancer. Je pense que tu dois être au courant de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne Observateur. Et Ben, qui est un influenceur, qui est un vlogueur aussi, parce qu'il fait beaucoup de vidéos. Et l'artiste chanteur... Observateur. Voilà. Et l'artiste chanteur Didi B, Observateur, qui apparaît là à l'écran. Et le rappeur Didi B dont on parlait à l'instant. Alors, tu as suivi un peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? Non, 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 non. Moi, Observateur, je ne le connais même pas. Je connais Didi B, mais Observateur, je ne le connais pas. D'accord. Désiré nous fera le rappel. Puisque depuis la semaine dernière, on a une sortie d'Observateur en ce qui concerne le couple de Didi B. Il s'interrogeait, voilà, pourquoi cela fait un moment que Didi B est en couple avec Sarai. Il a constaté qu'il n'y avait pas d'enfant. Donc, il s'est interrogé, donc il a fait une vidéo pour poser ces différentes questions. Une chose que Didi B a mal pris. Mais Didi B a raison. Didi B a raison. Lui, il n'a pas autre chose à faire que de parler de la femme de Didi B, faire un enfant, tout et tout. Il est influenceur, il se pose juste... non. Et c'est un observateur. Tu es influenceur, mais tu peux parler d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres problèmes. Tu ne peux pas parler de la vie de quelqu'un. Ben, c'est vrai que, bon, par moment,
quand tu exposes ta vie aussi, tout le monde en parle. Ce n'est plus une vie privée. Mais je veux dire, à ce niveau-là, bon, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Non, mais de parler de quelqu'un qui n'a pas fait un enfant avec sa femme. Mais qu'est-ce que tu as à voir dedans? Qu'est-ce qui est une injure dans ça? Une personne qui est suivie par des millions de personnes. Oui. OK? Oui. Donc tout le monde s'occupe de ce que tu fais. Oui. C'est tout à fait normal. Oui, mais tu sais au moins déjà que en Afrique. faire un enfant, on planifie, ça se planifie. Mais oui, mais même si tu fais le tour du monde, si tu es d'accord avec ça, si tu es d'accord avec ça, moi je dis que, je sais pas, mais excuse-moi. Oui. Mais franchement, si tu es d'accord avec ça, c'est désolant quoi. C'est désolant parce qu'une vie, faire un enfant, ça se planifie. Non, mais qu'est-ce qui les empêche de planifier ça alors? Oui, mais pour l'instant, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Moi, tu vois son calendrier. Il est aux États-Unis, il est en France, il fait ses tournages de concerts. Mais à quel moment? Peut-être qu'il a envie de faire un enfant au moment où il est posé. Bien sûr que oui. Mais voilà, donc... L'observateur en question... Mais observateur, il y a tellement de problèmes ici en Côte d'Ivoire qu'il en parle. Mais c'est une priorité pour nous les Ivoiriens. Mais tu penses que ça c'est une priorité? Pour nous les Ivoiriens? Mais non, c'est une priorité peut-être pour toi. Oui, c'est un sujet qui nous touche. Non, mais c'est un artiste mondial. On a tellement de problèmes ici que... En tant que, quels sont tes problèmes même, en tant qu'observateur, il peut en parler. Il y a trop de non, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Voilà, mais lui, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Mais non, tu ne peux pas t'ingérer dans la vie de quelqu'un et poser la question de savoir à quel moment, n'a pas de vie privée. À quel moment Non, je ne dis pas qu'il a une vie privée, c'est ce que je me tue à te dire. Je dis il ne peut pas s'ingérer dans la vie de quelqu'un et chercher à savoir quand est-ce que l'artiste fera un enfant. Mais lui donner des conseils, faire un enfant, qu'est-ce qui est déplacé? Mais non, mais c'est pas toi de lui donner des conseils. Quand il s'est marié, tu étais là? Est-ce que quand il draguait sa copine, tu étais là? Mais attends, tu penses qu'il ne sait pas à quel moment... qu'un enfant, c'est un bonheur? Ben non, mais... On va avancer. Mais vas-y, il faut en faire, c'est toi, c'est tout. Ah, mais moi, je vais en faire. Il faut en faire. Très rapidement, parce qu'on va avancer. Moi, je voulais demander juste à Bloco s'il aurait réagi pareil que Didi B. Mais bien sûr. Non, à un moment donné, il faut mettre les choses à leur place. Ça, c'est ma vie. Tu n'as pas à toucher à ma vie ou bien à ma femme ou quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est déjà arrivé dans votre carrière? Moi, non. Moi, c'est jamais arrivé dans ma carrière. D'accord. Parce que moi... Non, je suis quelqu'un de très discret. OK. Voilà, je suis très discret. C'est-à-dire, je peux faire ce que j'ai envie, mais je suis très, très discret. Voilà. On va avancer. Alors, il n'y a pas que la chanson, parce que on sait aussi que tu milites pour un syndicat, mais avant d'arriver au syndicat, je ne sais pas si tu te souviens de l'UNARTSI, qui était présidé à l'époque par... Le vieux père Gagné. Ouais. Exactement, l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est présidée par Ken Adamo. Bon, la question qu'on se pose, c'est où on est l'UNARTSI aujourd'hui? Parce qu'on n'a plus moi, je pense que c'est à Ken Adamo qu'il est mieux placé pour répondre à cette question. Est-ce que tu sais si ça existe encore l'UNARTSI? Non. Ça doit exister. Parce que pour moi, c'est une association, une union. Je pense que ça existe toujours. Hein. Mais je pense que c'est peut-être à la personne de Ken Adamo. Sinon, Gadi Seli, c'est quelqu'un qui est un rassembleur. C'est quelqu'un qui a du monde. Alors donc, son départ a peut-être fragilisé... Et toi, tu en fais toujours partie? Non, moi, je n'étais même pas là quand ça a été créé. Donc, j'étais pas là. Est-ce que c'est pas un peu trop facile de dire, faut demander à Ken Adamo? C'est quand même l'union des artistes. Et tu fais partie... Je n'étais pas dedans. Oui, c'est vrai que tu n'étais pas dedans, mais quand je veux dire, quand on arrive, tu te renseignes un peu quand même, parce que tu es à la tête aussi d'une association. Comment est-ce que ça se passe? Un syndicat, pardon. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut apporter aussi de la force à l'UNARTSI? C'est différent d'un syndicat. Voilà. C'est une union, c'est une association. C'est différent d'un syndicat. Qui pourra apporter un coup de main à l'UNARTSI, non? Ou pas? Non, nous, on porte un coup de main aux artistes, pas à l'association. Des artistes? D'accord. Pas à l'association en tant que telle. Nous, c'est les artistes. C'est les artistes qui nous intéressent. D'accord. Moi, ça me permet de poser la question. Pourquoi créer le syndicat national des artistes de Côte d'Ivoire alors qu'il existe plusieurs autres associations, plusieurs autres syndicats, du moins? Oui, mais en France, même partout, il y a beaucoup de syndicats. Aujourd'hui, même dans les boulots, dans des, comment on appelle ça, je veux dire, dans le monde du travail, il y a plusieurs syndicats. Voilà. Donc, c'est quoi la particularité? Celui qui veut militer dans un syndicat qui l'intéresse, il milite. Celui qui veut militer dans un autre, il milite. Donc, comment on adhère? Il faut payer? Oui, nous avons une adhésion de 10 000 où tu es couvert par le syndicat. Un petit business en même temps? Non, je n'ai pas de business. Parce que là, nous, on se bat. On se bat pour le bien-être des artistes. D'accord. Voilà. Et les 10 000 te donnent droit à une carte. D'accord. Voilà. Et c'est cette carte-là. Voilà. Dans cette carte-là. Mais c'est quoi la fiabilité de votre... La fiabilité, c'est que le syndicat, non seulement il est né là, il n'y a pas longtemps, mais nous sommes en train de travailler... C'est fragile en ce moment? Non, il n'est pas fragile. Nous sommes en train de travailler pour le bien-être des artistes. Et nous dénonçons, nous sommes au devant du syndicat. Mais tu as une carrière solo à gérer. Oui, mais il y a des salopards à gérer. Tu es encore non, je n'ai pas une carrière solo à gérer. J'ai les salopards à gérer là maintenant. La carrière solo, je l'ai faite. Mais c'est les salopards à gérer. Mais ça ne me dérange pas.
J'ai une carrière solo, j'ai société, j'ai machin, je gère tout ça. Il est très Tout est une question de programme. Sur les objectifs du syndicat, du syndicat national des artistes de Côte d'Ivoire, c'est quoi le but, c'est quoi les objectifs? Le but, c'est pour le bien-être des artistes. Voilà. Quand tu dis Parce que tu mets tout le monde tout dedans. le monde dedans. Les peintres, les... Oui, tout le monde. Mais Aujourd'hui, nous avons une représentation qui est à Bobo, pas à Bobo seulement, mais les 3 A, c'est-à-dire Anyama, Abobo, Angré. Okay. Nous avons des représentants, nous allons installer bientôt Abidjan Sud, qui regroupe 13 villes, Koumassi, Makori, Port-Boué. Donc, pour dire que, pour l'instant, nous sommes au stade de la mobilisation. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà qu'on soit ensemble. Et c'est tout là que nous sommes en train de faire pour l'instant. Nous sommes ensemble, des réunions et des réunions, pour que l'artiste puisse bien vivre de son art. On n'est pas contre quelqu'un, mais ceux qui travaillent pour nous, ils sont plus à l'aise que les artistes. D'accord. Ce qui n'est pas normal. C'est ça notre notre problème. Est-ce que votre association là, peut mettre les artistes à l'abri des SOS? Raison pour laquelle nous avons mis le syndicat sur pied. Mais est-ce que vous pouvez les mettre à l'abri des SOS? Raison pour laquelle nous avons mis le syndicat sur pied. Parce Mais qu'on les ne peut pas artistes comprendre. sont des SOS, hein? Oui, mais parce qu'on ne peut. Mais c'est normal. C'est normal, frère. Nous savons que Yopougon seulement, ce que Yopougon récolte comme sous, Dieu seul sait. Mais un artiste ne peut pas faire des SOS. Alors, Blocko, tu as de très beaux projets pour les artistes, mais il y a eu quand même des bisbilles avec le MODER. Certains ont même dit que tu avais été chassé. Est-ce que tu es légitime? Est-ce que tu es légitime pour organiser ou bien pour diriger une autre organisation? Non, en fait, le nom MODER, c'est moi qui l'ai donné. Est-ce que vous comprenez ça en 2006? Comment on peut te chasser alors? Voilà. Je n'ai pas été chassé. Qu'est-ce qui s'est passé? La vision du MODER n'était plus ma vision. Vous comprenez? Pour moi, mettre une association artistique sur place, c'est de négocier des passages sur Africa numéro 1, des partenariats ici et là, c'est-à-dire faire des artistes, c'est-à-dire ouvrir notre vision. C'était ça ma vision. Mais le MODER, j'ai constaté qu'à un moment donné, c'est que les funérailles. Hein? Est-ce que vous avez déjà entendu que le MODER a fait jouer un artiste dans une salle mythique? Jamais. Quand tu dis ça que les funérailles, ça veut dire quoi? Non, je veux dire qu'il n'y a que des funérailles où on doit aller aux funérailles. Quand on nous dit, oui, la fête de la musique, l'ambassade ils ont bataillé pour donner un podium au MODER. Mais Dieu seul sait ce qui s'est passé. On nous a fait appel à l'ambassade pour nous engueuler, pour dire non, on vous a donné de l'argent à organiser ça. Mais nous, on n'était pas dans l'organisation. On a vu ce qui s'est passé. Qui a pris l'argent, selon toi? Voilà, donc aujourd'hui, je n'ose même pas en parler parce que, bon, mais faut dénoncer il y a eu... Mais c'est une rumeur ou vrai? Quoi? Que vous avez été chassé? Non, je ne peux pas être chassé, c'est ce que je dis. Je suis premier vice-président du MODER. Mais il y a eu un communiqué. Non, le communiqué dont on parle là. Et dans ce communiqué, on reprochait... Qui apparaît à l'écran? On reprochait à Blocko, voilà, qui ne payait pas ses cotisations depuis la création du MODER. C'est grave. Jusqu'à la date du 1er juin 2021. Tu sais, quand le MODER a été créé, il y a eu plusieurs associations, dont l'ambassadeur, à son temps, Pierre Kipré, a demandé qu'il y ait une seule association. Comme ça, lui, il peut gérer les artistes. Donc, on est allé aux élections. J'étais vice-président, Dekis étant président. Le MODER m'a présenté en tant que candidat. Père à son âme, le papa Zibodi était candidat. Donc, nous sommes allés, Jean-Baptiste Zibodi. Nous sommes allés aux élections et j'ai gagné les élections. Mais comment je peux être chassé? C'est-à-dire, premier vice-président du MODER qui devient président de la Fédération des associations des artistes de Côte d'Ivoire en France, je suis chassé comment? Parce que vous ne payez pas vos cotisations? Mais je ne peux plus payer mes cotisations du temps que je suis devenu président de la fédération. Il y a d'autres choses à faire. Je réunis toutes les associations de France. Donc tu as laissé tomber le MODER ou tu es là en tant que président d'honneur? Le MODER m'a présenté, c'est ce que je m'explique. Le MODER m'a présenté en tant que candidat. Et je deviens président de la fédération des associations des artistes ivoiriens de Côte d'Ivoire. De toutes les associations, dont FEDER, le MODER. D'accord. Donc, comment vous voulez que donc tu décides de ne plus payer les cotisations? D'accord. Peut-être que c'est un problème de personne. Voilà, en vérité, c'est ça. Et peut-être le président d'équipe. En vérité, c'est ça. Il y a un problème de personne. On ne peut pas gérer une association pendant près de 16 ans, 17 ans, et il n'y a pas de résultat. Donc tu t'en prends, là, tu es en train de t'en prendre à Dekis, là. Il faut un résultat. Pourtant, il n'y en a pas. Là, tu es en train de t'en prendre à Dekis, là. Je parle de Dekis, je ne m'en prends pas à lui, je parle de Dekis. Et il me connaît. Je ne parle pas derrière les gens, non. Dekis, il sait. Qu'est-ce qu'il sait que nous ne savons pas? Et il sait ce que je lui dis. Il sait ce que je lui dis. Donc tu es en train de dire qu'il lui dis ça en face. Tu es en train de dire qu'il est incompétent ou il n'est pas... Pour moi, il n'est pas compétent.
Pour moi, il n'est pas compétent. Il sait, je lui dis ça tout le temps. Et chaque fois qu'il y a des élections, il se présente et oui, il se élu. présentait. Donc, non, les élections, il les fait comment? Les élections, il les fait comment? Les élections, il les fait comment? Mais vous ne savez pas. La dernière fois qu'il devait avoir des élections, j'ai demandé à Dekis de ne pas te présenter. Laissons une autre personne se présenter parce que ça fait 16 ans, 17 ans qu'il est à la tête du MODER. Et le MODER, pour moi, il n'y a pas d'avancement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La dernière fois qu'on s'est pris la tête, il y a une autorité de ce pays-là qui est venue, qui dit, il y a le Covid, voilà, je vous donne 5 000 €, c'est pas, en transitant par Gagui. Gagui a appelé Dekis, voilà les 5 000 €. Ce que tu as fait, après toutes les associations. C'est environ 3 millions de francs. Donne-leur une partie pour que les gens puissent mettre ça dans la caisse. Il m'a appelé. J'ai dit, je donne deux propositions. Soit vous gardez l'argent, quand on finit le Covid, on organise un gros concert, et les retombées, chacun pourra prendre pour mettre dans son association, dans sa caisse. Deuxièmement, si tu veux, c'est maintenant qu'il faut dispaquer. Le président du Grand Ouest, comment il s'appelle là, Olivier Guédé, oui. Il a appelé Olivier Guédé, même chose. Dès qu'il n'est plus revenu vers nous. À la mort de Maëliba, paix à son âme, une artiste, on ne peut pas demander aux artistes de se cotiser pour trouver une salle. Je leur ai dit non. L'autorité nous a donné cet argent qui est encore dans vos caisses qui n'a pas été partagé. Mais prenez dedans et louez la salle pour qu'on fasse les funérailles. Est-ce que j'ai mal fait? Et comment est-ce qu'il a réagi? Mais il n'était pas content. Et il y a deux de ces gars-là qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui m'insultent, machin, tout. Mais cet argent, il est parti où concrètement? Ça, un jour, si vous le voyez, vous lui demandez. D'accord. Voilà. On va avancer. Prochaine rubrique de cette émission, vérité par image. Alors, Blocko, le principe est très simple. On te montre des images de personnes que tu connais et tu donneras ton avis sur ces personnes-là. Première image. Il s'agit de... Pourquoi ce sourire? Il s'agit de qui? C'est ça, exactement. Ouais. Vos rapports aujourd'hui? Oh, très bien. Alors, qui était Ami Bamba déjà pour Blocko? Ma femme. Ta femme, ton épouse, vous êtes mariée? Oui, coutumièrement, oui. D'accord. Ouais. Et pourquoi vous êtes séparés? Ben, écoute, je pense que c'est... Il y a des choses qui n'allaient plus, c'est tout. Et on a fait dans le calme, dans le silence, voilà. Il y a des rumeurs qui circulaient. Vous êtes restés combien de temps ensemble? 10 ans. 10 ans, quand même. Il y a des rumeurs qui circulaient comme quoi il était à la base de la séparation du groupe Les Salopards. Non, c'est des conneries. C'est des conneries. Mais comment fait 10 ans qu'on puisse se séparer? Bien au contraire, c'est elle qui nous a montré l'astuce pour qu'on puisse signer 15 millions avec Yemaï. Yemaï. Ouais, c'est elle. Est-ce que tu as eu vent de cette histoire qu'elle est à la base de votre... Oui, mais après, bon, tu sais, il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas rentrer quand tu es un grand monsieur, vous comprenez? Après, ça va devenir des polémiques. Aujourd'hui, les gens disent ce qu'ils avaient envie de dire, mais bon, après, bon, moi, c'est moi qui suis la personne la mieux placée pour savoir que c'est n'importe quoi. Voilà. Et là, tu as refait ta vie? Oui. Avec une nouvelle personne? Oui. J'espère que vous n'avez pas fait 10 ans vous séparer encore. Mais ça ne dépend pas de moi. Hein. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, ok. Prochaine image. Assalfo. Assalfo, effectivement. Ouais. Fait partie aujourd'hui des icônes de la musique, mais pas que de la musique ivoirienne à l'international. Ah non, c'est un fierté grand monsieur. Pour toi aussi? Grande fierté, grande fierté. Grand monsieur, toujours à l'écoute. Et puis, bon, ben, un monsieur qui est super gentil, je veux dire, qui est là pour les artistes aussi, qui aide beaucoup. Oui. Dans le silence, quoi. Voilà. Quels sont vos rapports? Ben, quand on se voit, c'est toujours un plaisir de se voir. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Angré 2 Plateau. Ben, lui, il fait tellement rigoler que à chaque fois que tu es avec lui, c'est des blagues. Hein. Tu as déjà participé au FEMUA? Non, pas encore. Et tu penses que tu vas pouvoir participer au FEMUA un jour? Grâce à Dieu. Tu as les aptitudes pour ça? Oui, bien sûr. D'accord. Mais il faut qu'il pense à toi. Ça. Non, c'est pas penser, c'est le travail qui te fait participer au FEMUA. C'est pas de l'amitié. Ouais, c'est le travail. Pas les relations. C'est pas les relations. Si je peux aller chez lui à la maison. Ah non, mets-toi au travail alors. Ben, je suis déjà au travail, t'inquiète pas. Prochaine image. Daider. Lui, c'est mon jumeau. Bilé Didier, à l'époque. Ouais, on est nés à la même année. Didier, Bilé et moi. Donc, on a fait beaucoup de choses ensemble. Est-ce que tu reconnais qu'il est le dépositaire du Zouglou? Bien sûr, bien sûr. Ça ne se discute pas. Voilà, ça ne se discute pas. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui, justement, veulent lui ôter pas ce privilège, mais ce droit d'être... Oui, mais bon, il y en a qui ont envie de se faire voir, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois. Il y en a qui ont envie de se faire voir, qui ont envie qu'on parle d'eux. Mais sinon, que tu le veuilles ou pas, c'est lui, quoi. Voilà.
D'accord. Et Billy DJ, là, c'est une image, mais à travers lui, c'est toute une génération aussi avec Yodé les Coco, Poignon et toute cette génération. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les anciens ne sont plus à la page. Ils n'arrivent plus à sortir des choses qui arrivent à capter ce nouveau public. Non, en fait, le vrai problème, c'est ce que je dis. C'est difficile en ce moment pour les artistes de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les 2-3 artistes qui sortent en ce moment, mais toute cette génération-là. Et on pouvait les aider. On pouvait les aider, les remettre en confiance. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de tubes. Hein. Ils ont des albums, ils ont des maquettes. Mais il faut... En Europe, pourquoi les gens ne souffrent pas? Parce qu'il y a une caisse pour aider les artistes. Pour aider les artistes. Et aujourd'hui, on n'a plus de maisons de disques. Tout se passe en streaming, sur les réseaux. Donc c'est difficile. C'est vraiment difficile pour les artistes. Donc c'est pour ça que... Imagine-toi, tu sors un album, tu fais un album peut-être à 5 millions. Aujourd'hui, un arrangeur va te demander 250 000, un titre. Ça n'a rien à voir avec le studio. Donc quand tu finis de faire ces efforts, après, il faut un budget pour la promotion. Et c'est tout ça, il faut avoir cet argent. C'est lourd. Et même quand tu l'as et que tu passes à côté de la promotion, où tu en arrives encore de l'argent pour refaire notre album. Donc c'est vraiment pas facile. Merci beaucoup. Merci. C'était Vérité par l'image. On va passer à la prochaine rubrique de cette émission qui est tout aussi attendue. Et bien, c'est le Face à Anaconda. Ça va, hein? Ouais, ça va. D'accord. On va revenir un peu sur l'aventure en France. Il paraît que quand tu pars en France, pour avoir tes papiers dans l'aventure, tu as fait beaucoup d'enfants avant d'avoir tes papiers. 6 ou 7 enfants. Pour avoir mes papiers? Oui, oui. Mais pourtant, un seul enfant donne papier. D'accord. Mais toi, tu as fait combien d'enfants là-bas? Non, comme tu dis, tu as fait beaucoup d'enfants pour avoir papier. Un seul enfant donne papier. D'accord. On ne peut pas faire beaucoup d'enfants pour avoir papier. Toi, tu as fait combien J'ai d'enfants? fait mes enfants parce que j'en avais envie. Tu as fait combien d'enfants? J'en ai fait 7. 7 enfants? Ouais. Ah, d'accord. Tu es toujours en contact avec les différentes Bien mères? sûr, bien sûr. J'ai des jumeaux. Oui. Voilà. Et j'ai 5 autres enfants, voilà. Toujours en contact avec les mamans. D'accord. Pas de problème, pas de soucis. Voilà. Tu vois toujours aujourd'hui Soumbil comme un traître quand il vous a laissé aller faire carrière? Non. J'ai dit qu'on était jeunes. On était jeunes. Soum n'est pas un traître. Pourquoi je vais traiter de traître? Donc on était jeunes, vous comprenez? Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Mais bon, après, il s'est ressaisi sur le moment, sur le coup. Il s'est ressaisi, on a fait l'aventure. Et après, bon, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, tu reconnais que le départ de Soumbil a fragilisé les salopards? Non, je ne reconnais pas. Non, je te l'ai dit tout à l'heure. Non, je demande si tu reconnais vraiment. Non, je ne peux pas te dire, je reconnais. Non, Soumbil ne peut pas fragiliser les salopards. Attends de voir l'album des salopards et tu vas juger. Voilà. Non, sinon son départ n'a rien fragilisé? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif pendant vos moments de gloire avec les salopards? Qu'est-ce que j'ai retenu? Mais l'amitié, la fraternité, et je veux dire nos échanges, que ce soit, je veux dire, matériel comme voilà. J'ai écouté une chanson tout à l'heure en début d'émission, N'abandonne pas. C'est l'une de tes chansons? Ben, c'est une composition du groupe. Hein. Du groupe, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu ne veux pas abandonner? Parce qu'aujourd'hui, avec l'âge, avec ton passé, est-ce qu'il y a la place encore pour toi dans la musique? Est-ce que je suis plus âgé qu'Alpha Blondy? Mais tu n'as pas le succès et la valeur et le talent d'Alpha Blondy. Je te pose une question. Non. Tu dis avec ton âge. Oui. En fait, quand tu poses des questions, il faut savoir les poser. Je te les ramène. Est-ce que je suis plus âgé qu'Alpha Blondy? Tu n'es pas âgé qu'Alpha Blondy. Plus que Mewe? Tu n'as pas le même parcours qu'Alpha Blondy. Plus que Mewe? Oui. Plus que Gadi? Non. Alors, donc, il ne faut pas me dire que... Mais là où tu es, l'âge, est-ce que tu peux arriver à un niveau de cela? Puisque depuis Salopard, carrière solo, tu es un peu éteint. Moi, je fais beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne chante pas, mais je touche beaucoup plus d'argent que ceux qui chantent. D'accord. En matière de droit, non, là, je suis d'accord parce beaucoup plus d'argent que ceux qui chantent. Non, même pas en dehors de la musique, mais au niveau de la musique. Je touche encore des droits plus que ceux qui chantent en ce moment. Wow. Parce que je suis à la Spédida, je suis organisé. Tu vas entendre des artistes vont te dire je connais la SACEM. Que ça. Je suis à la Spédida, je suis à la DAMI et je suis à la SACEM. D'accord. Voilà. Ce sont ces maisons-là qui payent les droits d'auteur. D'accord. Voilà. Donc, je peux te dire que j'ai fait des choses en France que tu ne sais pas. D'accord. J'ai fait des mélodies, des chansons pour des maisons je veux dire, que tu connais aujourd'hui, pour des sandwichs, tout ça. J'en ai fait. J'en ai fait. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu ne les as pas écoutés ici que tu vas penser que oui. Mais si ça n'arrive pas ici. Mais non, mais ici même, ça ne m'intéresse pas parce que vous ne payez pas des droits. Ça t'intéresse pas ici. Parce qu'on ne paye pas de droits.
Amio qui est sorti ici, que la télévision a joué, je n'ai jamais vu sur mon listing, Amio a été payé, ou bien on a été versé les droits d'auteur, ou bien des droits d'interprète, jamais. D'accord. Donc pourquoi veux-tu que je me concentre? Asalfo n'aurait pas fait son succès là-bas, il n'aurait pas eu son argent, ici il allait avoir quoi? On ne parlerait pas d'Asalfo aujourd'hui. D'accord. Voilà, pas la vraie réalité. Oui, tout part d'ici, dans le milieu. Dans le milieu. Et le milieu qui ne te donne pas de l'argent. D'accord. Voilà. Mais parmi vous, il y a un qui est cuisinier, il y a un qui est dans une boîte de sécurité. Moi, je suis cuisinier de formation. Ah, toi, tu es cuisinier, c'est moi le cuisinier. Oui, j'ai fait l'école de ça. Donc, hormis la musique, je suis cuisinier. Et d'ailleurs, je t'apprends que je suis en train de monter mon restaurant où je vais t'inviter à manger. Avec plaisir. Voilà. Merci. Merci beaucoup Anaconda et Bloco qui est sur notre plateau aujourd'hui en tant qu'invité de PPL Kaba. Tout à l'heure, tu parlais de Amio, c'est le feat avec Denise, non? Oui. On a un extrait pour toi. Souvenir, n'est-ce pas, Bloco? Alors, on va s'attarder un tant soit peu sur ton syndicat et on va passer à autre chose si tu le permets. Aujourd'hui, quels sont les projets que tu as pour ce syndicat-là? Synarsi. Oui. Synarsi, qui est le syndicat national des artistes de Côte d'Ivoire. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à la phase de la mobilisation. D'accord. Et par la suite, nous allons maintenant... Mais on a déjà envoyé un courrier à Madame la ministre pour nous recevoir, pour lui demander juste à quel moment nous irons à une assemblée générale. Parce que ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans, que le comité de gestion, qui sont au nombre de 37, ont un salaire de 300 000 francs tous les mois. Et nous voulons, ce n'est pas pour leur faire de la guerre, mais nous voulons que le bureau soit normalisé. Voilà. Et quand il est normalisé, en ce moment-là, le nouveau comité, nos représentants qui seront peut-être au nombre de 15-16, pourront maintenant travailler, mais contre la direction ou avec la direction, mais de façon normale et de façon légale. Voilà. D'accord. Et là, c'est l'action du Synarsi, c'est-à-dire votre syndicat. Mais à côté, il y a eu Christibi aussi qui avait lancé une marche. Tout ça, c'est la même chose. Je vois Christibi. C'est la même maison. On discute. Ce n'est pas la même maison. Christibi, c'est une fédération, c'est une association. Mais on discute. On est en train de se mettre ensemble. Parce que très souvent, ils disent, ouais, les artistes, ils ne sont pas ensemble. Celui-là dit ci, celui-là dit ça. Et c'est ça qui nous fatigue. Et les gens, ils pensent qu'on s'est fait la guerre. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble, allez voir le Burida pour dire désormais, il faut ça. C'est pas ça le vrai problème, c'est ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu commences à en parler, les artistes que tu veux gérer, que tu veux aider, on leur donne 50 000, 30 000, 100 000. Et ces artistes, ça font Vous êtes boycottés. Voilà. D'accord. Et donc, c'est ça. Merci beaucoup. C'est normal aussi, leur façon de se comporter. Il n'y a rien, frère. Merci beaucoup, Bloco. On va passer à la prochaine rubrique de cette émission, le PPLK. En notre qualité de chaîne thématique musique et sport, nous devons bien sûr d'ouvrir une lucarne sur la CAN qui se prépare en ce moment. Bloco, je sais que tu es au courant que ça boue partout en Côte d'Ivoire concernant la CAN qui se prépare, qui aura lieu en janvier 2024. Je rappelle que c'est la CAN de l'hospitalité qui se déroulera ici en Côte d'Ivoire. Comment tu passes, comment tu sens cette mobilisation? La mobilisation est détail, hein. Elle est détail parce que déjà pour un match amical que j'ai vu, il n'y avait même pas de route pour qu'on rentre chez nous. Donc, pour vous dire qu'il y a vraiment une mobilisation et ça fait plaisir. Toi, particulièrement? Non, moi, je ne vais pas trop au terrain. Moi, je regarde le match. Tu n'es pas très foot? Qu'est-ce que tu penses D'accord, vas-y. Je suis tellement foot qu'à un moment donné, j'ai pris du recul parce que quand je regarde le match, j'ai des palpitations. Et j'ai peur d'avoir une crise. D'ailleurs, c'est de ça qu'est mort mon père. Alors. Donc, Oula. Ah oui, donc je n'ose pas trop me focaliser quand il y a un match. D'accord. Voilà. Mais est-ce que tu t'es donné une ligne de vie où tu dois éviter les choses qui te donnent des palpitations? Comme tu dis, tu ne vas pas au stade à cause des palpitations là. Non, je dis que je ne me focalise pas sur les matchs. Il peut y avoir un match, je peux jeter un coup d'œil et puis passer à autre chose. Si on gagne, c'est tant mieux. Mais je ne peux pas assister à un match, me concentrer comme... non. C'est fini ça. Non, merci beaucoup, Bloco, d'être passé sur notre patriote. plateau. Nous sommes à la fin. Mais je suis patriote, ce n'est pas pour autant que je ne suis pas patriote. Je suis patriote. Et si je parle des joueurs, c'est parce que je suis patriote. Merci beaucoup à tous les deux. Ça ne m'intéresse pas. Hein. Merci d'être passé à cette émission. C'était un plaisir pour nous de te recevoir. J'étais à PPLK. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Oui, très bon moment. Avec Anaconda. On reviendra, Chinkala. Et voilà, nous sommes à la fin, hein, les amis. Je pense que Anaconda a un dernier mot à dire. Il va nous faire un coucou à quelqu'un. Oui, je vais faire un coucou à M. Ismaël Fani, Bakari Diaby et Wahab Diané. Et encore bon anniversaire à M. Ismaël Fani. Merci. D'accord. Un gros coucou à Yapi Akafou, à Stéphane Vianney et puis à Karim Kayo de Bobo Dioulasso. Quant à moi, je vais saluer Yvette Kwame, Nour Afelaï du Niger et Daouda Bamba. Merci pour tout. Et Bloco, ton dernier mot? Oui, je demande aux artistes de patienter. On verra le jour.
voilà. D'accord. Et tu as besoin de faire, tu as envie de faire un coucou à quelqu'un, tu as envie de saluer quelqu'un? Oui, on va dire mon ami de tous les jours, le Ker Cissé, Chomba. D'accord. Voilà. Donc, à qui je passe le bonjour, quoi. Et tous les amis avec lesquels je suis, Adi Seguea, Popolaï, voilà, tout le bureau. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission. Le talent fait gagner des matchs, mais le travail d'équipe et l'intelligence font gagner des championnats, disait Michael Jordan. J'ai envie de faire un coucou, moi, Dorcas Kwame et Easy King. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous avez PPLK Offside avec Romaric Beda, mais avant, vous aurez une prestation de l'artiste Bloco. D'ici là, portez-vous bien et passez une très bonne suite de programmes sur la 3.